Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je m'adresse donc aux lycéens qui sont en première. Nous allons réviser les fonctions exponentielles et nous allons réviser trois éléments de ces fonctions exponentielles. Dérivation, équation, inéquation. Comme d'habitude, vous allez juste en dessous de la vidéo, dans la description, vous avez un lien, vous cliquez sur le lien de Drive et Google Drive et ça vous redirige sur l'énoncé donc des exercices, donc trois exercices, un pour chaque élément, comme j'ai dit, dérivation, équation, inéquation. Donc ça va nous permettre de réviser quand même pas mal de choses et puis surtout de bien se préparer pour la terminale, parce qu'en terminale, le chapitre exponentiel est fondamental et très important et vous avez quasiment, on va dire, une chance sur deux d'avoir un exercice sur les fonctions exponentielles au bac. Parce que vous pouvez aussi avoir un exercice sur le logarithme népérien, donc parfois c'est soit l'un, soit l'autre, mais même si vous avez un QCM, vous aurez forcément une question, vous aurez forcément un truc sur les exponentielles, donc on va bien se préparer en première pour pouvoir être bon en terminale. Donc oui, ne soyez pas surpris que c'est marqué exercice 3, 4, 5, parce que comme ça faisait partie d'un ensemble d'autres exercices, bon voilà. Et puis je ne vais pas faire trop de montage, vous m'avez compris, c'est pas très bien. Donc on commence bien sûr par l'exercice 1, l'exercice 3 pour vous, la dérivation. Alors, on va, d'ailleurs, oui, je dis tout de suite, pour la dérivation, là, on va s'intéresser au cas exponentiel u. Vous avez peut-être, en regardant cette vidéo, vous avez déjà sûrement abordé de toute façon le chapitre fonctions exponentielles et aussi les formules de dérivées. Et donc là, il y a deux segments, hein. Le premier, ce sont les dérivées avec juste des exponentielles x. Et la dérivée de l'exponentielle x, c'est exponentielle x. Et le second segment, c'est celui qui concerne des fonctions exponentielles u. C'est-à-dire qu'il y a plus que x dans le u, quoi. Ok. Donc je vais tout de suite donner la formule, comme ça on est ok, on la gardera sous les yeux. Donc je rappelle que la dérivée de l'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Et comme je souhaite faire une vidéo qui soit la plus pédagogique, la plus instructive possible, on va bien tout décortiquer, quoi. À chaque fois, on va poser le u, calculer le u', et ensuite rassembler le tout pour la dérivée. Ouais. J'aurais eu des terminales, je ne l'aurais pas fait, j'aurais fait directement, j'aurais sauté cette étape. Allez, on commence doucement. Exponentielle 2x. Alors, comment identifier le u? C'est quoi le u? C'est très simple. Le u, c'est tout ce qu'il y a, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle. Donc ici, u, il vaut 2x. Ok. Ouais. Je sais que pour pouvoir dériver cette fonction, donc exponentielle 2x, donc j'ai besoin donc, du u, ça c'est bon, c'est identifié, et j'ai besoin de u'. Donc déterminons u'. Je pense que c'est ok. Ça fait 2. Et donc la dérivée sera u' de exponentielle u, exponentielle de 6. Normalement, ça c'est ok. C'est pas les formes les plus difficiles. Vous devez simplement retenir une chose. Déjà, c'est comme ça, c'est un petit truc en plus. C'est que quand vous dérivez des formes exponentielles u, vous retrouvez toujours le exponentiel u dans la dérivée. Vous voyez, peu importe la fonction, peu importe le type d'exponentiel u, dans la dérivée, vous retrouverez toujours le même exponentiel u. C'est juste qu'il y aura quelque chose devant qui va le multiplier. La deuxième, je pense qu'elle est aussi facile. Et oui, exponentielle moins 4x. Après, il faut que vous êtes habitué, de toute façon, ça devient presque un mécanisme, un automatisme. Donc le u, c'est ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, donc c'est moins 4x. U' vaut moins 4. Et donc, en associant le tout, c'est u' exponentielle u. Moins 4 exponentielle moins 4x. Juste, c'est quel signe, ça? Si on devait juste étudier le signe. Une exponentielle, c'est toujours positive. Hein. Vous mettez ce que vous voulez dans l'exponentielle. Vous faites votre recette comme vous voulez. Vous pouvez mettre 1 milliard de choses à l'intérieur d'une exponentielle. Ce sera toujours positif. Et moins 4, c'est négatif. Donc négatif fois positif, ce sera négatif. Ouais, là, c'était juste une petite parenthèse pour faire un petit rappel comme ça. Ouais, donc mettez sur pause à chaque fois hein, pour que je puisse effacer. Alors f de x égale l'exponentielle 3x plus 4. Oula, c'est quoi ce égal? Bon, là, on a un u qui est un petit peu plus long, qui est un petit peu plus grand. Hein. Donc u vaut quoi? Vaut 3x plus 4. Et donc sa dérivée, c'est la dérivée de 3x, c'est 3, et la dérivée de 4, c'est 0, et la dérivée d'un réel, c'est 0. Et donc on a une forme assez banale, u' exponentielle. Vous voyez, c'est très mécanique hein, quand on y regarde de près.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir une grande réflexion, quoi. Vous posez U, vous dérivez, et vous collez les deux. Alors la 4, f de x égale exponentielle de 5x moins 2. Donc u égale 5x moins 2. Donc u' égale 5. Et donc la dérivée, c'est 5 exponentielle de 5x moins 2. En terminale, vous êtes censé passer de ça à ça directement. Voilà. Et d'oublier de ne plus mettre cette étape. Alors f de x égale exponentielle de moins 7x plus 1. Bon, bah, je pense que ça commence à rentrer. Hein. Donc le u, c'est moins 7x plus 1. U', c'est moins 7. Et donc f' de x, c'est moins 7 exponentielle moins 7x plus 1. Vous avez vu que, bon, pour ceux qui voudraient, c'est comme ça, mais ça se voit de toute façon. Quand vous avez dans l'exponentielle des expressions affines, vous êtes d'accord avec moi que dans les trois, ce sont des expressions affines. Le u, c'est une expression affine, c'est une fonction affine. Vous avez vu qu'à chaque fois, en fait, ce qu'on fait, hein, c'est qu'en fait, on prend uniquement le coefficient directeur et on le met devant l'exponentielle. Hein, donc quand vous avez des expressions affines dans le e, en fait, la dérivée, c'est le coefficient directeur et on recopie l'exponentielle. Bon, et enfin, la dernière, c'est la combien? 6. Exponentielle moins 6x moins 3. Donc u vaut moins 6x moins 3. Allez, faisons-le tout de suite. Ah, allez, on y va. Donc f' de x, j'ai dit quoi? On a une expression affine, on prend uniquement le coefficient directeur et on recopie l'exponentielle. Bien sûr, ça ne marche que pour les expressions affines. Je vais en donner une autre. C'était pas prévu, c'est pas dans l'exercice, mais c'est pas grave. Moins 8 exponentielle 6x plus 2. Alors, on ne s'occupe pas du moins 8. On va le laisser de côté pour le moment. On y va, on pose notre u. Donc 6x plus 2. U' égale 6. Et regardez, la dérivée, ce sera. Je vais laisser un espace. Donc vous appliquez votre formule de la dérivée d'exponentielle u. Donc ça sera 6 exponentielle 6x plus 2. Ouais. Et en fait, le moins 8, vous le recopiez. Aussi. Attention, pas moins 86. Quand je dis vous le recopiez, vous le recopiez, mais vous recopiez son opération. Son opération, c'est une multiplication. Hein. Comprenez, hein, ce serait absurde de recopier le chiffre et, et ça deviendrait moins 86. Ça n'aurait aucun sens. Donc c'est moins 8 fois 6 exponentielle. Donc ça fait moins 48 exponentielle 6x plus 2. Ouais. Allez, une dernière. Ouais, tiens, on y va. Ouais. Allez. X exponentielle 2x. Alors là, je n'ai pas le droit de faire comme précédemment, c'est-à-dire de dériver l'exponentielle et de recopier le x comme on a recopié le moins 8. Pourquoi je ne peux pas faire comme ça? Ben, parce que tout simplement, le moins 8, c'est un nombre. X, c'est une variable. C'est pas la même chose. Et donc, quand vous avez une variable qui multiplie quelque chose qui contient aussi la variable, nous sommes en présence du cas u fois v. Donc cette fonction, c'est une fonction du type u fois v. Retenez-le. Quand c'est un réel, quand c'est un nombre, ok, on peut appliquer, en fait on dérive que l'exponentielle et on recopie le réel avec son opération, la multiplication. Quand c'est une variable, on a du u fois v. Donc vous connaissez la formule de u fois v, hein, u'v plus uv'. Donc u, c'est x, v c'est exponentielle 2x. Donc on a besoin de u' et on a besoin de v'. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée... Alors du coup, la dérivée de l'exponentielle 2x. Là, avec tous les cas qu'on a fait, ça devrait être OK. 2x, c'est une expression affine. Hein. C'est une expression linéaire, mais on peut dire que c'est une expression affine.
Donc on prend le coefficient directeur et on recopie l'exponentielle. Donc c'est 2 exponentielle de x. Et donc la dérivée, je rappelle, uv', c'est u'v plus uv'. Donc, vous n'avez plus qu'à assembler. Donc vous allez faire, regardez, vous allez faire u'v, donc 1 fois exponentielle de x, plus uv', x fois 2 exponentielle de x. Oui. 1 fois quelque chose, bah, c'est quelque chose, donc le 1 on peut l'enlever. Donc on a exponentielle de x, plus on a x fois 2 exponentielle de x. Donc on peut faire x fois 2. Alors, en soi, vous pouvez laisser x fois 2. Mais c'est pas très joli, comment on va le réécrire x fois 2? Bah oui, on va écrire 2x plutôt. Donc 2x exponentielle de x. Pourquoi j'ai rajouté une ligne? Parce que là, vous allez me dire, bah, c'est bon, là, on a fini. Bah, parce que, écoutez, on a ici la même chose là et là. On retrouve exponentielle 2x de chaque côté du plus. Donc on peut factoriser par exponentielle 2x. Et donc on aura exponentielle 2x, facteur donc 2. Donc vous savez que dans la deuxième parenthèse, on écrit ce qui reste. Là, vous allez me dire, bah oui, mais là, il reste rien. Vous savez que quand il reste rien, il reste toujours 1. Ok? Donc ne l'oubliez pas, 1 plus, et là, il reste 2x. J'ai fait une vidéo sur la factorisation, mais pour les secondes. Alors je sais pour certains vous dire, oh, moi je ne vais pas me rabaisser à un niveau seconde, mais vraiment pour ceux qui auraient du mal avec la factorisation, allez voir la vidéo de seconde. Je trouve que c'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite parce que je décortique de fond en comble la factorisation et j'explique vraiment dans les moindres détails comment ça marche. Et notamment le principe là, du 1 quand il reste rien, etc. Donc allez dans la playlist seconde, ça s'appelle factorisation. Voilà, et là c'est beaucoup plus joli quand vous factorisez. Alors en plus, c'est pas seulement que c'est beaucoup plus joli, ça c'est le premier truc, mais c'est encore, on s'en fout que ça fasse joli. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus utile. Ce sera beaucoup plus utile lorsque vous allez devoir étudier le signe de la dérivée. Parce que dans cet état-là, vous ne pouvez pas étudier le signe de la dérivée. Dans cet état-là, vous pouvez. Mais ce n'est pas une vidéo sur le signe de la dérivée, donc on ne va pas le faire. J'en ai fait d'autres dans la playlist première, donc allez les voir. Ok pour ça? Voilà, j'efface tout, donc mettez sur pause et puis on passe à l'exercice number 2. Oui, je suis un peu anglophone aussi. Bien, donc l'exercice 2, c'est la résolution d'équations. Alors, je vais faire une petite parenthèse, une petite parenthèse d'explication. Pourquoi? Parce que donc vous êtes en première, et en première, vous n'êtes pas censé connaître ce qu'on appelle le logarithme népérien. Et dans la résolution d'équations avec des exponentielles, il arrive que le logarithme népérien soit très utile. Il est souvent d'ailleurs très utile. Mais vous, comme bien sûr, vous n'êtes pas censé donc connaître ce fameux logarithme népérien, la résolution d'équations en classe de première, comment dire, elle est un petit peu limitée. Voilà, hein, forcément, elle est limitée. Et donc, vous allez devoir connaître une règle que je vais énoncer. Okay, une règle. C'est que vous ne pourrez résoudre, je le dis bien, vous ne pourrez résoudre une équation avec des exponentielles que si vous avez quelque chose de la forme exponentielle A égale exponentielle B. A et B pouvant être ce que vous pouvez imaginer, voilà. Là, je laisse votre imagination, mais A et B, ça peut être n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai mis A et B, vous voyez, c'est juste pour symboliser le contenu de l'exponentielle. Mais je le dis, si vous n'avez pas ça, exponentielle quelque chose égale exponentielle quelque chose, vous ne pourrez pas résoudre l'équation en question. Pourquoi? Parce que si on parvient à écrire, à avoir donc cette égalité entre une exponentielle et une autre exponentielle, on pourra simplement dire que ça revient à dire que A est égal à B. Et donc, ensuite, on pourra résoudre tranquillement l'équation. C'est un petit peu logique, hein, je ne sais pas si vous voyez le passage de la première ligne à la deuxième, on sait très bien que quand dans une équation de chaque côté il y a la même chose, bah en fait cette même chose disparaît des deux côtés. Ce que je veux dire, c'est que si dans une équation vous divisez par 2 de chaque côté, bah, le divisé par 2 disparaît de chaque côté. Donc là c'est un petit peu pareil, quand on a une exponentielle de chaque côté, elles disparaissent. Ça implique donc
simple. Donc, je vais donner un exemple. Si vous avez une équation du style comme ça, exponentielle 2x plus exponentielle 3 moins exponentielle 6 est égal à exponentielle 3x. Si vous avez ça, vous ne pouvez pas résoudre cette équation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas exponentielle a égale exponentielle b. Tout simplement. Parce que, attention, quand je dis qu'il vous faut absolument exponentielle a égale exponentielle b, j'insiste sur le fait qu'il vous faut une seule exponentielle à gauche et une seule exponentielle à droite. Or là, j'ai 3 exponentielles à gauche, bon, j'en ai qu'une à droite, mais bon, j'en ai 3 à gauche. Donc, dans l'état, ça ne veut pas dire que cette équation n'est pas résoluble. Je dis juste que dans l'état où se trouve cette équation, elle est irrésoluble. Bon, j'espère que vous m'avez compris. Donc, notre objectif, dans la résolution des équations qui va suivre, ce sera de toujours rechercher cette égalité entre une exponentielle et une autre exponentielle. Si vous avez compris ça, vous allez voir que normalement, il n'y aura pas de problème. Donc on y va. Alors, exponentielle x égale exponentielle 3. Donc justement, on commence doucement. Donc, je l'ai dit, mais c'est pas grave, je vais le renoter ici en plus petit. Lorsque vous avez exponentielle a égale exponentielle b, ça équivaut à a égale b, c'est-à-dire les exponentielles disparaissent. Donc ça fait tout simplement ici x égale 3. Voilà. Première équation résolue. Et bon, ça nous permet de nous mettre dans le bas. Alors, exponentielle x moins exponentielle moins 4 égale 0. Alors, vous voyez, justement, donc on y arrive. Là, cette équation est irrésoluble dans l'état où elle est. Donc, vous devez la transformer de telle sorte à avoir ça. Ouais. Bah, comment je peux transformer cette équation pour passer de ça à quelque chose comme ça? Bah, il suffit de faire passer le moins exponentielle moins 4 de l'autre côté. Si je fais passer le moins exponentielle moins 4 de l'autre côté, j'aurai quoi? Donc à gauche, il restera exponentielle x. Et vous savez très bien que lorsque vous faites passer des choses d'un côté à un autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ça change d'opération, pas de signe. Hein. C'est-à-dire l'addition devient soustraction, on change d'opération, la soustraction devient addition, et la multiplication devient division, la division devient multiplication. Donc le moins exponentielle moins 4 deviendra exponentielle moins 4. Et là, vous voyez, j'ai transformé la première ligne pour parvenir à ma condition pour pouvoir résoudre une équation avec des exponentielles en première. Et donc, du coup, ça fait x égale moins 4. La troisième, exponentielle x égale 1. Bon, là, vous allez me dire, on est encore plus loin de votre condition parce que 1, on n'a même pas, en fait, à droite, on n'a même pas d'exponentielle du tout. À gauche, c'est bon, on a bien une exponentielle a, mais à droite, j'ai un réel, enfin j'ai un nombre là, ici 1. Bah oui, mais vous devez savoir, là par contre il n'y a pas d'autre moyen, vous devez savoir que 1, ce n'est rien d'autre qu'exponentielle de 0. N'oubliez pas que le x là, qui est dans l'exponentielle, c'est une puissance. Or, vous savez tous, normalement, que quand vous avez une expression et que vous l'élevez à la puissance 0, le résultat fait toujours 1. 10 puissance 0, ça fait 1. X moins 2 puissance 0, ça fait 1. Ok? Donc du coup, 1, c'est exponentielle de 0. Et du coup, c'est bon, ça fait x égale 0. Ouais. Moi, je vais mettre la 4. Je vais faire la 4, je ne vais pas effacer. Je vais l'écrire ici. Alors, exponentielle x moins e égale 0. Donc là, c'est irrésoluble dans l'état où elle est. Mais je vais faire comme la seconde, c'est-à-dire que je vais faire passer le moins e de l'autre côté. Donc j'aurai exponentielle x égale e. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais ok, à gauche, on a exponentielle a, à droite, on a exponentielle, mais il est où le b? En fait, elle est où la puissance de l'exponentielle qui se trouve à droite de l'équation? Bah, écoutez, exponentielle, 2, allez, prenons le chiffre 2. 2, vous êtes d'accord avec moi que c'est 2 puissance 1. Donc, exponentielle, c'est exponentielle puissance 1, c'est la même chose. Ça ne change pas la valeur de mettre une puissance 1. Et du coup, c'est bon, ma condition est respectée.
Donc ça fait x égale 1. Bon, j'aurai la place pour la cinquième. Donc exponentielle 2x plus 4 égale exponentielle 2. Alors je le redis, hein, pour ceux qui auraient peut-être accéléré un petit peu la vidéo, je rappelle que le a et le b, dans la condition, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ce qu'on veut. Donc c'est pas parce qu'on a 2x plus 4 là qu'il faut commencer à paniquer en disant oh là on a une grosse expression affine. Non, 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 pas du tout. Là, est-ce que ma condition est respectée? Est-ce que j'ai exponentielle a égale exponentielle b? Oui, donc bah, c'est bon, les exponentielles disparaissent et donc il restera 2x plus 4 égale 2. Et bien sûr, ce n'est pas terminé une fois que vous avez supprimé les exponentielles, parce qu'en fait c'est ça l'objectif. Vous comprenez pourquoi on doit avoir la première ligne ici? On doit avoir absolument exponentielle a égale exponentielle b. C'est justement parce que c'est le seul moyen pour faire disparaître les exponentielles et pour ne conserver que ce qu'il y avait à l'intérieur de ces exponentielles. Mais une fois que vous avez ça, bah, vous résolvez cette équation de manière habituelle. Donc, on fait passer le 4 de l'autre côté, donc on aura 2x égale 2 moins 4, donc 2x égale moins 2, et donc x égale moins 1. Voilà. Alors, exponentielle... Ah oui, celle-ci, la sixième, elle est marrante. Exponentielle x plus 5 égale 0. Bon, déjà, vous remarquez que le plus 5 n'est pas dans l'exponentielle. C'est important. Hein. Ça, c'est pas la même chose. Hein. C'est différent de ça. Vous me suivez? Bon. Alors là, vous allez me dire, bah, on peut faire passer le 5 de l'autre côté. Ok, alors ça ferait donc exponentielle x égale moins 5. Oui, ok. Sauf que autant je vous avais dit que pour 1, vous devez savoir que 1, c'est exponentielle de 0, autant vous ne devez pas commencer à connaître toutes les exponentielles qui donnent telle ou telle valeur. Parce que sinon, c'est une infinité, vous avez passé votre vie entière, et encore, il faudrait peut-être des milliards de vies pour apprendre toutes les valeurs toutes les valeurs de toutes les exponentielles. Non mais, bref, de plaisanterie. Là, on est en train, on veut résoudre une équation qui nous dit, cette équation, elle nous dit qu'une exponentielle est égale à un nombre négatif. C'est ça, hein? Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la valeur de x pour laquelle l'exponentielle est égale à un nombre négatif? Bah, c'est une absurdité complète, puisque je vous rappelle qu'une exponentielle est toujours strictement positive. Donc, une exponentielle ne peut pas être négative. Donc, il n'y a pas de solution, tout simplement. Ouais. Alors, exponentielle moins 3x plus 5 égale 1. Voilà. Là, justement, on va retrouver ce fameux exponentiel de 0, puisque nous savons que 1, c'est exponentiel de 0, et donc, les exponentielles tombent, et on a donc moins 3x plus 5 égale 0. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Moins 3x égale moins 5. X égale moins 5 sur moins 3. Les moins s'annulent. Et donc, il reste 5 tiers. Moins sur moins, ça fait bien plus. Et la dernière, bah, elle va être aussi très rapide. Exponentielle x égale 0. Bah, je venais de vous dire, il y a quelques instants, qu'une exponentielle est strictement positive. Tapez sur vos calculatrices exponentielle de moins 1 million. Vous allez avoir un nombre qui sera très très proche de 0, mais ce sera jamais égal à 0. Une exponentielle ne peut pas non plus être égale à 0. Donc, pas de solution non plus. Bon, c'est bien comme ça, vous avez vu les deux cas particuliers. Une exponentielle ne peut pas être négative et une exponentielle ne peut pas non plus être égale à 0. Bien, donc on va passer au dernier exercice, hein, l'exercice sur les inéquations. Mettez sur pause, je passe. La condition pour résoudre une équation avec des exponentielles en première,
c'est-à-dire exponentielle A égale exponentielle B. Et cette condition doit aussi être respectée pour les inéquations. Autrement dit, vous ne pouvez en première résoudre des inéquations avec des exponentielles que si vous avez exponentielle A supérieure ou inférieure à exponentielle B. Bien sûr, les supérieurs là, et les inférieurs peuvent inclure des égales. Hein, c'est-à-dire ça peut être supérieur ou égal, inférieur ou égal. Ça, on s'en fiche. Mais il vous faut, comme pour les équations, une exponentielle seulement du côté gauche, une exponentielle seulement du côté droit. Donc on y va. Exponentielle x supérieure à exponentielle 4. Et bien, comme pour les équations, les exponentielles disparaissent. Donc x supérieur à 4. Alors attention, là on va quand même... On va noter un petit truc en plus. Lorsqu'on dit que x doit être strictement supérieur à 4, ça veut donc dire que l'ensemble des solutions, voilà, c'est 4 plus l'infini. J'ouvre le crochet. On est d'accord? Pourquoi? Parce que x doit être strictement supérieur à 4, donc je ne peux pas prendre 4. 4 est une... on peut l'appeler comme ça, oui, est une valeur... je ne vais pas dire une valeur interdite, parce que, en tout cas, c'est une valeur non autorisée. Exponentielle moins 2x strictement supérieur à 1. Est-ce que j'ai deux exponentielles? Enfin, une exponentielle de chaque côté? Non. J'ai 1 à droite, mais on sait que 1, c'est exponentielle de 0. J'ai une exponentielle à gauche, une exponentielle à droite, les exponentielles tombent, et donc il reste moins 2x strictement positif. Alors, moins 2x strictement positif, x doit être comment? Alors, attention. Alors, pas sûr, vous inquiétez pas. On va prendre notre temps, parce que ça, même les étudiants, même des étudiants du supérieur peuvent faire l'erreur. C'est terrible, hein. Les inéquations, ça peut poser tellement de problèmes. Regardez bien. Vous êtes d'accord avec moi que pour résoudre cette inéquation, je dois faire passer le moins 2 de l'autre côté. Oui. Or, moins 2, c'est une multiplication, c'est moins 2 fois x. Donc quand il va passer de l'autre côté, il va devenir division. Tout ce qui change de côté change d'opération. Donc le moins 2, c'est une multiplication, il va devenir division. Autrement dit, de l'autre côté, j'aurai 0 divisé par moins 2. Ouais, je sais, vous allez me dire, bah oui, c'est bon, on sait, ça fait 0. Ouais, ok. Mais ouais, justement. Mais qu'est-ce que je viens de faire là? Bah oui, vous venez de diviser par moins 2. Donc je viens de diviser par un nombre négatif. Or, je vous rappelle que lorsque vous divisez ou vous multipliez par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Autrement dit, le supérieur va devenir strictement inférieur. Et oui, et donc la solution, c'est x strictement inférieur à 0. Et beaucoup, je suis sûr, seraient tombés dans le piège en disant x supérieur à 0. Eh ben non. Divisé par un nombre négatif, multiplié par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Et donc les solutions, c'est quoi? Donc je dois être en dessous donc de 0, je commence à moins infini. Et je m'arrête à 0. Et je ne prends pas 0, puisque je suis strictement en dessous. Ouais. Faites très attention. Hein. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va encore avoir des cas de ce style-là. Donc, bien, mettez sur pause, hein, toujours. Je ne le répète plus. On va dire que je radote. Donc exponentielle 2x strictement inférieure à exponentielle de 6. Bon, là, c'est vrai que c'est pas un peu difficile, j'ai bien une exponentielle de chaque côté, donc je peux dire que 2x inférieur. D'ailleurs, c'est la combien ça? C'est la 3. Donc 2x strictement inférieur à 6, et donc x strictement inférieur à 3. Ouais. 6 divisé par 2, ça fait 3. 2 est positif, donc le sens de l'inégalité ne change pas. C'est que pour les nombres négatifs. Et donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini. Et je m'arrête à 3, et je ne prends toujours pas 3. Alors, exponentielle de 3x plus 4 supérieure ou égale à exponentielle de 13. J'ai une à gauche, une à droite, c'est OK. Donc 3x plus 4 supérieur ou égal à 13. Bon, là, je ne pense pas que ce soit l'inéquation la plus difficile à résoudre. Donc 3x supérieur ou égal à 13 moins 4. OK.
9. X supérieur ou égal à 9 divisé par 3, 3. Est-ce que j'ai besoin de changer le sens de l'inégalité? Non, puisque 3 c'est un nombre positif. Et donc l'ensemble des solutions, donc x supérieur ou égal à 3, donc je démarre à 3, je m'arrête à... Enfin, je m'arrête pas en fait, je vais jusqu'au plus l'infini. Est-ce que je peux prendre 3? Bah oui, je vais être supérieur ou égal à 3, donc je peux prendre 3. Donc 3 est une valeur autorisée, donc je l'inclus dans mon ensemble de solutions. Non, je pense que ça commence à rentrer. Alors, exponentielle moins 2x plus 5 inférieur à exponentielle de 9. Donc, c'est bon. Une à gauche, une à droite. Donc, moins 2x plus 5 inférieur ou égal à 9. Ok. Donc, je regroupe les réels à droite, les x à gauche. Bon, à gauche, j'ai que moins 2x. Inférieur à quoi? Donc, à 9 moins 5. 9 moins 5, ça fait 4. Là, je dois me débarrasser du moins 2. Donc, je vais faire 4 divisé à droite par moins 2. Mais, comme j'ai fait passer un nombre négatif de l'autre côté, je change le sens. Enfin, non, je ne vais pas le dire comme ça parce que vous allez croire que ça vaut aussi pour les additions et les soustractions. Non, non, je réitère ce que je viens de dire. Je réitère mon propos. J'ai fait passer le moins 2 de l'autre côté, mais en tant que division. Voilà, c'est pour ça qu'on change donc le sens de l'inégalité. Donc, le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Et 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et donc, on commence à moins 2. Et on va jusqu'au plus infini. Et j'inclus moins 2, je ferme la borne, puisque moins 2 est une valeur autorisée. Ouais. Allez, j'efface. Alors, c'est pas que j'accélère, hein, parce que comme on a déjà vu la règle avec les équations, voilà, là je veux juste que vous fassiez attention, c'est le changement du sens de l'inégalité. Oh, c'est supérieur ou égal, pardon. Donc exponentielle de 3x plus 5 supérieur ou égal à exponentielle de 6x moins 1. J'ai une à gauche, une à droite. Donc ça fait 3x plus 5 supérieur ou égal à 6x moins 1. Ok. Donc vous savez que pour résoudre, hein, on regroupe tout ce qui est x, tout ce qui est de nature x à gauche, tout ce qui est réel à droite. Donc on aura 3x moins 6x, ouais, supérieur ou égal à moins 1, moins 5. Ça normalement c'est acquis, hein, c'est le problème de seconde. 3x moins 6x, ça fait moins 3x. Supérieur ou égal à moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Okay. Je dois faire passer le moins 3, qui est une multiplication. Donc il va devenir division. Et comme donc j'ai fait passer un nombre négatif en division, je change le sens de l'inégalité. Et donc x doit être inférieur ou égal, moins 6 sur moins 3, ça fait 2. Et donc l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini, 2 inclus. Ouais. Allez, mettez sur pause la dernière. Alors, exponentielle de moins 3x plus 1 inférieur ou égal à exponentielle de moins 4x moins 5. C'est bien ça, moins 4x? Oui, c'est ça. 4x moins 5. Donc c'est bon, une à gauche, une à droite, donc moins 3x plus 1 inférieur ou égal à moins 4x moins 5. Okay. Donc on aura moins 3x plus 4x, hein, puisque le moins 4x, en le faisant passer à gauche, va devenir addition. Inférieur ou égal à moins 5 plus moins 1, pardon. Moins 5 moins 1. Moins 3x plus 4x, bah, il reste x. Inférieur ou égal à moins 6. Et là, bah, il n'y a plus rien à faire. On a x est tout seul, bah, c'est bon. Donc l'ensemble des solutions, ce sera moins l'infini.
moins 6 que je prends. Yes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des mails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds. Par expérience, tous ceux qui m'ont envoyé des mails, j'ai toujours répondu. Donc n'hésitez pas si vous avez le moindre doute. Si vous avez même des exercices propres à vous et que vous voudriez, de toute façon, je le dis à chaque début de vidéo. Normalement, à chaque début de vidéo, du côté droit, là, vous avez une phrase qui est marquée. N'hésitez pas à m'envoyer, etc. Donc je le redis, mais c'est important. Parce que certains, parfois, ils ont peur, etc. Je corrige les exercices. Donc si vous avez des exercices à faire et que vous voulez une correction, moi je fais une vidéo, et puis voilà, quitte à ce que ça peut, même si ça fait partie d'un devoir maison, ça vous fait gagner des points, hein, ça me dérange pas. Bon, c'est tout, donc n'hésitez pas à mettre un petit like quand même, hein, vous abonner pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.